va s'intéresser à l'actualité. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo se retrouve déjà en pleine session de mars et une session avec beaucoup d'enjeux. Et comme vous le savez, parmi les matières qui sont restées à suspense, il y a cette proposition de loi aujourd'hui chapeautée par les députés Singipouloulou, la loi Tiani comme ça s'est dit, et ça va encore intéresser l'opinion. Aujourd'hui, comme vous savez, tout juste avant le début de cette session, Tiani lui-même qui a essayé un peu de saisir l'Assemblée nationale à travers une correspondance pour que cette loi soit inscrite parmi les matières qui seront abordées, ou disons qui seront débattues au niveau de l'Assemblée nationale. L'actualité au niveau de la province du Nord Kivu, c'est pas seulement, en tout cas la session parlementaire de mars. On va entamer d'abord avec un sujet aujourd'hui qui défraie la chronique au niveau des Nzulo, comme ça s'est dit, voire même un tout petit peu l'état des sièges, parce que c'est aussi parmi les matières qui sont attendues dans cette session de mars. Pour en parler, je reçois dans cette émission Patrick Mundeki. Je recommande en tout cas d'un coup de pioche, il faut le dire ainsi. Il est encore avec moi. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs de Michapi Voice TV. Vous allez très bien? Ça va, tout va bien. Alors, serein, calme. L'actualité, c'est très important d'en parler. Ce qui se passe en Nzulo. Patrick Mundeki, d'entrée, disiez votre commentaire avant d'entrer dans les vifs du sujet. Ben, écoute, je suis un fils de Goma. Nous avons grandi. On a vu cette partie du parc de Virunga là-bas. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer le directeur du parc de Virunga, M. Demerode. Je lui ai fait mes propositions. En fait, il y a moyen de sauver les parcs tout en ne lésant pas la population. Et moi, je me suis dit que, comme il y a beaucoup de pression des terres sur cet endroit-là, ça va être difficile, très difficile de continuer à se battre, les parcs et la population, tout le temps. Je lui ai fait mes propositions d'une manière très simple, en lui disant, M. Demerode, Goma manque beaucoup de choses. Nous n'avons peut-être pas de terrain de golf, nous n'avons pas de musées, nous n'avons pas peut-être un zoo, nous n'avons pas beaucoup d'autres choses qui intéresseraient une ville très civilisée comme celle de Goma. Et moi je lui ai dit, cet espace-là va rester la propriété du parc de Virunga. Mais il y a moyen que le parc de Virunga signe avec des partenaires privés pour la mise en valeur de cet espace-là. C'est-à-dire ils signent des contrats sur 25 ans, sur 30 ans, où les gens peuvent nous mettre là-bas des zoos, des terrains de golf, des musées, des piscines olympiques. Mais c'est l'espace qui appartient au parc, mais qui est d'une utilité publique. D'autant plus que nous ne savons pas aller à Rumanga pour voir les gorilles, nous ne savons pas aller à la Rwindi à cause de l'insécurité. Comme ça, nous avons un espace du parc de Virunga qui nous permet de nous divertir et de savoir la valeur du parc. Bon, malheureusement, je crois que l'ICCN a opté pour la méthode coloniale de conservation du parc, mais je pense qu'ils ont intérêt aussi à évoluer, mais aussi que les populations autochtones qui sont tout autour trouvent du travail dans ces parcs-là. Comme ça, à ce moment-là, ils vont trouver... à ce moment-là, ils vont trouver l'importance du parc de Virunga. Donc, c'était mes propositions. Bon, on ne nous écoute pas, malheureusement, il y a eu mort d'homme, mais encore il y a, je ne sais pas, une semaine ou 2 semaines. Et ça va continuer, c'est des procès interminables. Moi, je pense qu'il y a un juste milieu où les gens peuvent se rencontrer au milieu et mettre en valeur et cette partie du parc et en employer les gens qui sont tout autour, qui trouvent l'importance du parc. Moi, je trouve que c'est anormal pour aller à l'île de Tchegera, pour moi, un Congolais, un habitant de Boulengo doit payer 35 $. C'est inacceptable. Vous rendez le parc impopulaire. En Ouganda, un Ougandais, quand il va dans son parc, il paye même pas 5 $. Mais nous, ici, pour aller, ici à Tchegera, il faut payer 35 $. Pourquoi? Alors après toutes les propositions que vous avez formulées, vous comptez aller jusqu'où? Bon, moi, j'ai fait des propositions, je ne suis pas décidé. Je suis un acteur politique, j'ai réfléchi avec qui le veut, mais ceux qui veulent nous écoutent, ceux qui ne veulent pas ne nous écoutent pas. Quand on sera aux affaires, on va procéder autrement. Et c'est bientôt. Très bien. Patrick Mundeki, une autre actualité aujourd'hui qui est sur la chronique, c'est bien sûr l'état des sièges. Aujourd'hui, après plusieurs prorogations, depuis le mois de mai, cette mesure qui est en application en province du Nord Kivu et à Ituri. Aujourd'hui, avec cette session de mars, on ne sait pas en tout cas la suite qu'on peut réserver à ça. Vous pouvez quand même en laisser un peu d'entre vous. Vous savez, moi je ne suis pas un fanatique, je suis un homme d'État. Et en homme d'État, nous devons commencer à résoudre des problèmes des Congolais. L'état des sièges en soi n'était pas une mauvaise idée. Mais moi j'ai toujours dit, celui qui a conseillé le président Félix Tshisekedi de mettre la problématique de l'insécurité au Nord Kivu et à Ituri dans un chronogramme de 15 jours renouvelable, ne l'aime pas.
Il y a une pression des temps. C'est l'état de siège. Il y a une pression des temps. Parce que chaque 15 jours, les gens se rappellent que non, les 15 jours passés, on a tué quelqu'un, on a tué des gens. Ici, on a tué, je crois, 30 personnes avant-hier, on a tué 25 personnes hier. Et les gens disent, mais à quoi ça sert? Il s'est mis lui-même un chrono pour résoudre les problèmes de l'Est et malheureusement ça n'est pas en train de se résoudre. Moi je pense qu'il n'y a pas une volonté de Kinshasa de résoudre définitivement les problèmes de l'insécurité à l'Est du pays. Je vais vous dire pourquoi. Attendez, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, des groupes armés qui sont autour de Goma ici, autour du parc de Virunga et tout ça, ils vivent de quoi? De kidnapping, de vente de makala. C'est ça ce qu'ils vivent. Et les gens savent. Ils savent que ces gens-là, ils vivent de ça. Qu'est-ce que l'État fait? Rien du tout. Alors qu'il suffisait que l'État, s'il voulait résoudre le problème de l'insécurité ici, exonère les gaz et les dérivés du gaz. Comme ça, on banalise les prix du gaz ici. Les gens ne vont plus acheter des makala. Et les financements des groupes armés qui sont autour du parc de Virunga diminuent. Pourquoi ils ne le font pas? Mais en attendant, qu'est-ce qu'ils font? Ils exonèrent les gaz attendez, ils exonèrent les gaz à l'ouest du Congo et à l'est, aucune société n'est exonérée. Ils font exactement le contraire. Pourquoi? Ils veulent pérenniser la sécurité ici. C'est des mesures simples. Décréter l'état de siège. Le général ici, c'est un très bon administratif. Il fait très bien son travail de gouverneur. Mais ça ne suffit pas. Quelles sont les mesures que vous mettez en place pour accompagner cet état de siège-là? Pour couper le financement des groupes armés, pour faire participer la population à dénoncer les groupes armés. Qu'est-ce que vous faites pour assurer les peuples? Qu'est-ce que vous faites pour impliquer les peuples? Mais les jours passent, les méthodes se suivent et se ressemblent et le résultat il est le même. Le président Moïse Katumbi a donné des sifflets ici et des alarmes à travers le conseil urbain de la jeunesse. Vous savez que ces alarmes-là, en 5 jours, ils ont fait fuir les bandits dans le quartier. Attendez, ils ont fait fuir les bandits dans le quartier Kassika. Je vous dis les témoignages que j'ai. En Doche, les alarmes-là ont fait fuir les mains armées. Des alarmes. Aujourd'hui, j'ai une demande de la jeunesse de Nyiragongo qui veut aussi le mettre dans le village de Nyiragongo et à Massis. On m'a appelé, les gens veulent les mettre. Est-ce que c'était difficile pour le gouvernement congolais de dire on améliore les capacités d'alerte dans des villages de Beni par exemple? Qu'est-ce qui était difficile? Les enfants ont réfléchi. Le conseil urbain de la jeunesse ici a donné une idée simple. Et le président Moïse Katumbi a mis les moyens et ça marche. Aujourd'hui, pour les bandits, pour aller opérer dans des quartiers, commencent à se poser des questions. Les alarmes sont en train de faire fuir des bandits dans des quartiers. À Goma, témoignage, moi, j'ai les témoignages. Et à Nyiragongo, les gens disent non, Nyiragongo est collé à Goma, nous voulons aussi. Moi, je dis, bon, je vais transmettre au chef, c'est à lui. En fait, quand je vous dis, le problème de l'insécurité, c'est un problème de volonté. Si le gouvernement veut participer à la pacification ici, on doit rester. Regarde celui qu'on a mis à la DDR. Quand je vous dis la volonté, celui qui est nommé à la DDR. Mais lui-même est démobilisable. Le directeur de la DDR lui-même est à démobiliser. Beaucoup de Maïmaï qui sont entrés dans la brousse ici sont entrés en boucle. Pardon, je vous donne des argumentaires importants pour pacifier l'Est du Congo. Beaucoup de gens qui sont entrés dans des groupes armés à l'Est du Congo, ils sont entrés pour s'opposer au RCD, au CNDP, au M23 et tous ces groupes armés-là. Les patrons de la DDR étaient parmi. Donc lui-même d'abord devrait être démobilisé. Alors, maintenant c'est lui que vous amenez pour demander aux Maïmaï de rendre les armes. Ça veut dire que vous ne voulez pas que les Maïmaï rendent les armes. C'est quand je vous dis qu'il y a un problème sérieux de volonté, il y a un problème de volonté. Donc vous résumez tout ce qui se passe. En fait, Kinshasa fait des choses, soit c'est des incompétents et vraiment des incompétents, soit alors la guerre ici c'est un business pour eux. Hein? Vous savez que les Makala financent des groupes armés. Mais vous mettez des taxes dans les gaz, énormément de taxes. Il n'y a pas de problème dans la tête. Parce que le substitut de Makala c'est quoi? C'est les gaz. Vous subventionnez les gaz. Vous les exonérez. Si 12 kilos de gaz ici arrivent à 10 $, personne ne va aller acheter un sac de Makala de 30 $ alors qu'il peut acheter des gaz à 12 $ qui va bien cuire vite et faire un travail énorme. Mais pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi Kinshasa ne le fait pas? Parce que ça, ce n'est pas sorcier.
Vous prenez quelqu'un qui est un acteur des groupes armés depuis 10 ans, celui que vous mettez à la tête de la structure de démobilisation, et vous voulez que les Maïmaï vous rendent des armes. Ils ne vont pas vous les rendre. Alors que nous avons des évêques ici, des gens, des professionnels dans la démobilisation, des gars qui ont travaillé, qui ont démobilisé en Haïti, qui ont démobilisé en Côte d'Ivoire, qui sont congolais. Pourquoi ne pas prendre une expertise avérée, nette? Mais ils sont dans la logique des partisans, dans la logique En fait, ils s'en foutent que nous mourions tous, ce n'est pas leur problème. Patrick Mundeke, encore directement dans le plus en parlant de la loi TNU, comme ça se dit souvent, en pleine session de mars, vous vous attendez à quoi finalement? Nous nous attendons à ce que Tchani soit arrêté. Qu'il soit arrêté? Parce que Tchani, c'est parmi des gens. Vous savez, nous, notre génération, moi j'ai déjà quitté Goma sur un pneu de la voiture de mon père en 1997, derrière un pneu là, de Goma jusqu'à Anyabiondo. Ça fait déjà, je crois, 200 et quelques kilomètres sur une mauvaise route. J'ai marché d'Anyabiondo jusqu'à Pinga. Je n'étais qu'un enfant. En 1997, j'avais 12 ans. Je n'étais qu'un enfant. Mais Tchani n'était pas là. Il était dans la Banque mondiale, je ne sais pas où il était. Il ne connaît pas ce que ça veut dire, la guerre. Parce que ce qu'il est en train de chercher, il s'obstine à chercher. Et tout ça parce qu'il cherche le président Moïse Katumbi. Il cherche personne d'autre. Et tout ce qu'il manipule, c'est... En fait, c'est à cause du président... Attendez, vous m'avez posé cette question, laissez-moi le temps de répondre. Oui, j'essaierai toujours... Donc, il cherche par tous les moyens à exclure encore une fois le président Moïse Katumbi. Vous savez, l'homme, lui, il est pacifique. L'homme, c'est un homme de paix, c'est un chrétien. C'est un homme qui aime les Congolais, il aime le Congo. Mais écoutez, il a maintenant un système politique qui est grand, qui est vaste, qui est énorme, avec des gens comme moi. Moi, j'appartiens à une génération qui règle les problèmes. Je suis le genre de personne qui amène un marteau pour tuer une mouche. Moi. Et je ne suis pas le seul dans le système. Nous sommes nombreux. Et à ce moment-là, nous, on va dire, la première fois, on a subi l'injustice avec M. Kabila. Le chef nous a dit, ok, ça va passer. Et ça s'est passé comme ça s'est passé. Le chef a dit, non, encore une fois, non, calmez-vous les enfants, nous allons sauver, on ne va pas jeter les bébés et l'eau. Mais maintenant, ça va être trop, de trop. Vous savez, le président Moïse Katumbi, pour nous qui le connaissons, nous qui avons la chance d'être ses collaborateurs, c'est vraiment une bénédiction pour ce pays. Le pasteur, c'est comment, Denis Lessi de Kinshasa, a eu des mots justes. En fait, c'est moi qui les ai dit avant. Et lui, il a repris de la plus belle des manières. Cet homme-là transforme en or tout ce qu'il touche. Il a touché Mazembe, vous voyez ce que c'est. Il a touché les champs du Congo, Ferme Futuka, machin, vous avez vu ce que c'est. Il a touché MCK, il n'y a pas une société congolaise dans les mines en RDC, dans la logistique minière en RDC, qui est plus efficace que celle du président Moïse Katumbi. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et pour nous, l'espoir, le plus grand espoir que nous avons, c'est de voir cet homme toucher notre pays, pour que nous ayons la chance de voir notre pays être transformé en or. Et tout le monde qui va s'ériger contre, et ce n'est pas seulement nous du système, les Congolais savent. Les Congolais ont découvert à Moïse, le Moïse de la République. Non, mais attendez, mais là où il est fou, parce que fou il est, c'est quand il va jusqu'à dire les fonctions des généraux, les fonctions de ceci. Il ne connaît pas l'historique de l'armée ici. Tchani ne connaît pas le Congo. Tchani ne connaît pas le contexte du Congo. Tchani ne connaît pas le contexte dans lequel la constitution de la République démocratique du Congo a été adoptée. Tchani doit voir le dernier film de Thierry Michel ici. Il doit voir combien de morts avons-nous eu dans ce pays en 25 ans. Et tout est parti de quoi? Des folies comme celle dans laquelle il est ici. Tout est parti des folies dans laquelle il est ici. Les Badiamolans qui se sont levés un matin, ils ont dit, nous on est marginalisés dans ce pays. Nous prenons les armes. Nous prenons les armes. Et à San City, les gens se sont dit, plus jamais ça. Et un fou qui n'était pas là, quand nous nous fouillions, quand nous étions en train de courir par-ci, par-là, il n'était pas là. Il n'a pas connu la misère que nous avons connue. Moi, j'ai enterré mes frères et mes sœurs ici, dans ces guerres. J'ai un oncle, je continue à payer les frais d'études pour mes neveux et mes cousins. Certains vivent dans mes résidences. Il est mort dans ces guerres ici. Alors, il ne faut pas que les gens nous prennent pour des fous. Il ne faut pas que les gens nous prennent pour des cons qui vont nous faire les mêmes erreurs. Nous allons continuer à mourir et eux seront vivants.
Nous devons être sérieux dans ce pays. Tchani, avant de brûler le Congo, avant de brûler le Congo, nous devons nous rassurer que Tchani sera brûlé. Avant de brûler le Congo. Parce que lui, son objectif, c'est de brûler la République. Alors, une personne ne peut pas mettre en otage tout un système politique. Tchani doit lire l'histoire de ces pays. Tchani doit lire l'histoire de ces pays. Tchani doit lire l'histoire de ces pays. Ils sont en train de prétendre, leur système politique, là, ils prétendent se battre pour la pacification de l'Est. Il faut qu'ils comprennent d'abord les problèmes de l'Est sont partis d'où. Et 25 ans après, on ne sait pas arrêter la machine meurtrière. Tout est parti de folies comme celle de Tchani. Tout est parti de ça. C'était que ça. L'argument de Banyamoulega, Fizi, Baraka, ici, c'était quoi? Nous sommes marginalisés dans ces pays. Alors vous attendez à quoi? Nous nous attendons à ce que... Vous attendez à quoi? Une première chose. D'ailleurs, moi, j'estime que ce n'est pas poli de continuer à faire des débats comme ça. Parce que... Il faut que Tchani aussi respecte son frère, qui est le président de la République. Félix avait mis fin à ces débats. Mais est-ce que Tchani prétend aimer le Congo plus que Félix Tshisekedi? Il avait mis fin à ce débat en disant ceux qui ont tué ces pays, ce sont ceux qui, ceux qui sont des fils des Congolais, des pères et des mères. Et dans sous d'autres nations, la parole du président de la République, c'est comme une parole d'évangile, elle doit être respectée. Si on avait des services de renseignement efficaces, la personne qui est en train de chercher à forcer la volonté du président de la République n'est autre que M. Tchani. Mais Félix a des données que Tchani n'a pas. Pensez-vous que Tchani est seul dans cette démarche? Non, il n'est pas seul. Voilà. Tu sais, un système, dans un pays vaste comme le nôtre, où les gens sont désespérés, ils pensent jouer à l'important et faire l'important. Mais moi je dis, tout celui qui fixera la loi Tchani, tout celui qui fixera la loi Tchani, portera la responsabilité des conséquences qui s'en suivront. Et les sangs des Congolais. Et les sangs des Congolais. Ce ne sont pas des menaces. C'est pareil. Écoutez, moi en 1997, je vous ai dit, j'avais 12 ans. Mais comme moi je suis quand même quelqu'un d'instruit, j'ai eu le temps de lire l'histoire de mon pays. Et j'ai compris d'où est parti le conflit de l'AFDL. Et jusqu'à aujourd'hui, la machine meurtrière ne s'est pas arrêtée. Ce n'est pas moi qui ai menacé en 1997, mais je vis vécu les conséquences. Et maintenant, les gens sont en train de se battre pour sortir de ce cycle meurtrier en République démocratique du Congo, en décrétant les états de siège, je ne sais pas, en amenant les Ougandais, en faisant ceci. Tout ça, c'est pour voir si les gens peuvent sortir de ce cycle-là. Et il y a un fou qui pense qu'il va nous ramener, nous, en 97. Et ce fou-là, là où il est vraiment dangereux, il n'a même pas une période comme celle-ci. Dans ces pays, il n'a même pas une période comme celle-ci. Ces enfants sont... Attendez, il n'a même pas une période comme celle-ci. Ses enfants, ses propres enfants, il les a abandonnés. J'ai suivi sa femme. Donc cet aventurier n'a rien à perdre. Si ça barre de maintenant, il va prendre son passeport américain, il part. Il va prendre son passeport américain, il est parti. Et nous, les idiots, on sera restés en train de mourir dans notre propre pays. C'est des choses pour lesquelles nous devons nous prendre conscience comme Congolais. Nous n'avons nous autres que ces pays. Ça va se jouer dans des instants. Nous n'avons nous autres que ces pays. Et c'est pour ça, je vous dis de la plus belle des manières, avant de brûler le Congo, nous devons nous assurer que Tchani est brûlé. Parce que nous n'allons plus accepter, nous, surtout nous de l'Est, que quelqu'un, par ses folies, et lui, il a son passeport américain en poche. Nous n'allons plus accepter, nous, dans un pays, que quelqu'un nous ramène à 97. Si aujourd'hui, on a les états de siège, les Ougandais, tout ça, c'est un combat, on espère, on suppose que c'est dans une optique de dire comment on va sortir cette zone-là de ce cycle meurtrier infernal. Et un fou décidé, qui n'a jamais été là. Tout le temps que nous mourons ici, lui il est aux États-Unis, c'est pas, il était à la Banque mondiale, bien qu'il a été inutile, et pour lui-même et pour sa famille. Et maintenant, il veut faire des leçons, et il veut faire des leçons à la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter. Nous, franchement, bien que ça prend... Non, franchement, au-delà du président Moïse, c'est des millions de Congolais. Comme ils ont changé de passeport des Congolais. Vous savez, Moïse ici, c'est quand même un homme extraordinaire. Le chef, c'est... Quand je vois l'homme avec son humilité, et je vois le tremblement qu'il fait passer dans ce pays, je dis quand Dieu donne, il donne. Cet homme humble là, c'est à cause de lui qu'on a changé de passeport dans ce pays. Kabila a changé le passeport de tous les Congolais à cause du président Moïse Katumbi. C'est à cause du président Moïse Katumbi que Kabila a divisé les provinces ici nuitamment. Et aujourd'hui, nous avons le territoire de Massissi est plus viable que certaines provinces dans ce pays. Des provinces, rien n'a été fait sur base d'une étude. C'était Katumbi, il fallait vraiment éjecter Katumbi. Alors, aujourd'hui, encore Katumbi fait peur. Mais maintenant, dans la folie de Tchani, parce qu'il n'a jamais été là,
il veut nous ramener en 1997. Et ça, nous qui avons vécu ces guerres-là dans nos peaux, dans nos chairs, nous qui avons vécu, qui subissons tout ça, nous disons non. Cette fois-ci, non. Très bien. Alors, cette fois-ci, ça, c'est non. Les cas Katumbi, justement, parce que... Ce n'est pas même le cas Katumbi, c'est le cas républicain, c'est le cas constitutionnel. Vous savez, cette constitution, nous l'avons eu au prix du sang. Justement. Cette constitution, nous l'avons eu au prix du sang. Et le sang là, Tchani, lui, ne connaît pas. Oui, il n'a jamais perdu quelqu'un dans toutes ces guerres ici. Patrick, hein? Mais nous perdons. Je vous dis, je perdis mon oncle. Jusqu'aujourd'hui, il avait beaucoup d'enfants. J'ai fait scolariser ses enfants. Je suis devenu père avant l'âge. Pour mes cousins là. Tchani, lui, ne subit pas ça. Alors, Patrick Mundete, pourquoi on peut se limiter? Limitons d'abord au camp Katumbi, parce que ce sont ces partisans aujourd'hui qui montent au créneau pour dire non. Ce ne sont pas seulement les partisans de Moïse Katumbi. Ce sont tout le monde qui connaît l'histoire de ces pays. Même les diplomates de la région, même les gens des pays voisins. Moi, j'ai des amis partout dans la région ici. J'ai des amis haut placés dans des pays ici. Alors, et quand vous sentez les gens vous parlent, ils vous disent, mais vous les Congolais, vous écouterez quand? Ma question par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Parce qu'à un certain moment, vous aviez menacé de quitter l'Union sacrée si cette loi arrivait à être inscrite, en tout cas, à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est quoi la menace? Allez-vous actualiser? Bon, en fait, l'Union sacrée, moi je n'aime pas quand vous me parlez de ces histoires d'Union sacrée. C'est la plus grande farce politique de l'histoire de ces pays. En fait, moi je ne suis pas. Moi je n'ai jamais été d'accord avec ça et les chefs le savent. Donc l'Union sacrée, ceux qui se retrouvent dedans savent sa valeur. Mais nous, comme politiciens de ces pays, nous pensons que c'est une perte de temps et on est en train de perdre énormément de temps à développer notre pays. Vous savez, à un moment, quand je regarde l'IDPS, je me dis, est-ce que le vieux Étienne Tshisekedi, évidemment, lui connaissait l'IDPS mieux que tout le monde, n'avait-il pas eu une tactique parce qu'il connaissait son système? Vous savez, pendant tout le combat politique du vieux Étienne Tshisekedi, paix à son âme, a beaucoup de respect pour lui, le vieux a fui systématiquement le pouvoir comme la peste. Le vieux n'a jamais voulu exercer un pouvoir. Même quand le pouvoir les rattrapait, même quand il fallait que le pouvoir les retrouve, les rattrape, le vieux s'arrangeait pour qu'il ne puisse pas y faire des mots. Même quand le Premier ministre trouve des incidents pour que Mobutu les chasse. Je crois que le vieux avait compris qu'à part lui, dans le système, il y avait un vide. Et que s'il restait longtemps au pouvoir, on va découvrir que le système, il y a un vide. Parce que je ne peux pas imaginer des gens qui ont eu des pouvoirs de la manière dont eux-mêmes savent comment ils l'ont eu. Ils ont eu quand même une opportunité d'entrer dans les cœurs des Congolais. Mais ils naviguent en contre-courant de la volonté du peuple. Tout le temps. Tout le temps. Ils naviguent à contre-courant de la volonté. Je me dis, est-ce que ce n'est pas un karma? Parce qu'à un moment où les Congolais étaient en phase de récupérer la souveraineté de leur pays, de leur peuple, de leur pays, pardon, c'est encore l'IDPS qui s'est mis au milieu. Alors, moi, je me dis, est-ce que les prières des Congolais là ne s'est pas transformées en karma contre l'IDPS? Parce que des fois, quand il faut des fautes, je me dis, mais est-ce que ces gens... Mais vous gérez ensemble. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a un système politique qui s'appelle Ensemble pour la République, oui, qui est animé des individus, mais qui a une machine, qui est aussi une machine. Ce système politique-là, hein, la machine Ensemble pour la République, n'est pas au gouvernement. Parce que si la machine Ensemble pour la République était au gouvernement, hein, Sam Lukonde ici ne serait pas Premier ministre. Ne me poussez pas à vous dire des choses d'une manière brute. Hein. Vous mettez par là, mais les gens qui sont là, les gens qui sont partis là-bas, vous avez suivi Vieux Lutundo là, oui. Ils ont fait les choix, ils sont devenus les gens de Félix. Donc c'est l'IDPS et sa suite, donc il faut considérer ça comme ça. C'est l'IDPS et sa suite, ils sont là-bas, bon, ils sont contents. Vous savez, il y a des gens qui font la politique c'est toi à un certain âge. Quand vous voyez le vieux, il a tout été, et tout ça. Bon, mais pas grand-chose. Maintenant, il est en train de chercher ce qu'il va laisser à ses enfants. C'est ça qu'il va laisser à ses enfants. Il est en train de chercher un peu d'héritage à laisser aux enfants. Et bon, nous, on les comprend, libre à lui d'aller où il veut. Mais le système Ensemble pour la République constitue les socles, la réponse aux problèmes des Congolais. Et je vous dis, une année de Katumbi dans ce pays, une année, 12 mois, vous allez voir ce que ce pays sera. Devant Dieu, je dis 12 mois, vous allez voir. Et toute personne qui se bat pour empêcher que cette chance arrive aux Congolais, c'est un sorcier. C'est un sorcier, c'est quelqu'un de méchant.
Le président Félix Tshisekedi connaît bien le président Moïse Katumbi. Il le connaît bien. Et je pense, honnêtement, en lui, il sait que si Moïse devient président, ce pays est sauvé. Alors, Patrick Mundenge, dites-nous, ce que vous comptez faire avec toutes ces... Bon, nous supposons que les institutions de la République respectent le président de la République, qui est le patron de toutes les institutions, il est garant de la nation, chef de l'État, l'institution suprême en fait. Il a déjà clôturé ces débats. On suppose que Mbosso n'aura pas les kilos d'aller en dehors de ce que le président de la République a dit. Bon, mais si jamais ils allaient en dehors, écoutez, il y a le président Moïse Katumbi qui a son tempérament, mais il y a les partis qui animent des jeunes, notamment nous autres. Ben, écoutez, on va s'essayer. En appliquant la Constitution à son article 64.1. Parce que la loi Tchani viole la Constitution et la Constitution, à son article 64.1, nous oblige, nous, à tout le monde, de nous mettre en face de tout le monde qui empêcherait ou qui violerait la Constitution. Donc nous allons appliquer, et la Constitution le dit bien, la Constitution le dit très bien, par tous les moyens. C'est l'article 64.1. Nous utiliserons tous les moyens pour revenir à la légalité constitutionnelle. Bon, la Constitution dit tous les moyens. Mais écoutez, lisez la Constitution. Moi, je ne vais pas ajouter ce que... Je ne suis pas... Il ne faut pas me faire ajouter, il ne faut pas me faire dire... La Constitution, c'est comme la Bible. Moi, il ne faut pas me faire ce que les magistrats de Kinshasa font. Ils interprètent la Constitution à leur manière. Non. Moi, je lis la Constitution telle qu'elle dit. Et telle qu'elle dit, il dit par tous les moyens. Point. Très bien, Patrick Mundenge, nous sommes pratiquement à la fin. Le temps pour nous de vous écouter encore en dernier. Ce qu'on peut retenir en tout cas dans toutes ces démarches aujourd'hui, parce que ça prend une autre ampleur avec cette session. Nous pensons qu'on ne va pas toucher à notre Constitution. Nous pensons que la sacralité de la Constitution devrait être respectée. Nous osons croire que malgré les failles dans les systèmes de gestion de l'IDPS, il y a quand même l'amour du Congo qui doit nous caractériser. Ils sont peut-être incompétents, mais ils ont la volonté de finir avec tous les désastres meurtriers que nous connaissons à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous souhaitons, de la manière la plus vraie et la plus sincère, qu'ils réussissent à empêcher que les morts continuent ici. Et nous pensons que le président de la République, étant au-dessus de toutes les institutions de la République, il a déjà clôturé les débats sur Tchani et ce qui l'accompagne, et que toutes les institutions vont tout faire pour faire respecter la parole du chef de l'État. Mais si par un mauvais hasard, il y a une dose de folie qui montait dans leur tête et qu'ils veulent ramener la République en 1997, nous allons prendre la même constitution, son article 64.1, que nous allons appliquer avec élégance et dignité. Et la constitution elle-même sera fière de nous. Et nous sommes très prêts et très dignes, et nous serons très dignes dans ce pays. Et je voulais dire à Tchani, je dis, à ton âge, il faut déjà te battre pour mettre en sécurité tes enfants et ta femme. C'est le plus grand défi pour toi que de chercher à brûler un pays dans lequel tu n'as ni paillote, ni quoi que ce soit. En fait, je ne sais pas, et ces pays, les réseaux sociaux aussi ont quand même un malheur d'avoir donné l'espace à des gens qui sont inutiles pour eux-mêmes déjà et pour leur famille, mais ils veulent donner des leçons à la République. C'est vraiment triste, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est aussi ça la magie de la démocratie. Des cons, on se met avec les gens intelligents, avec les malins. C'est triste. Patrick Mundenge, je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de débattre avec vous, d'essayer dans votre pioche. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Chaque moment, je suis ouvert. On peut toujours revenir pour décortiquer l'actualité. Nous autres, nous n'avons que le Congo et nous l'aimons. Mesdames et messieurs, fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se fixe rendez-vous très prochainement. Vous et les vôtres, portez-vous bien surtout. Restez branchés à nos programmes qui sont en continu.